cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz and new jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Dance of my creativity is on fire. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Dans cette guidance, on va parler de la pleine lune. Enfin, je ne vais pas parler de la pleine lune en poisson qui a eu lieu hier. On est le 8 à partir du moment où je fais cette vidéo. Mais voilà, les effets sont encore là, les amis. Ok, hein, ils sont là d'ailleurs un peu avant et un peu après. Donc on va parler donc de cette pleine lune en poisson. Enfin, on va pas parler de cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce que tu racontes? Non, on va faire une guidance qui concerne du coup, voilà, on va voir ce que vous accueillez, ce que vous laissez, on va aller regarder les conseils. Et dans cette guidance, je vais aborder les 12 signes. Bon, ça y est, enfin, l'intro est réalisée. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos petites étoiles. C'est super important les petites étoiles, merci beaucoup quand vous mettez les petites étoiles. Voilà, ça permet que je gagne en visibilité, donc merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Ah, très important. On n'oublie pas de regarder son ascendant, son signe lunaire afin de compléter cette vidéo. C'est parti les amis, on commence avec vous les premiers, les béliers. Let's go! Alors, dans la barre de description et en premier commentaire, si j'ai le time, je vous mettrai du coup le timing, voilà, pour chaque signe astro, ok? Ça va pas durer des heures, hein, ça va être une guidance assez courte pour chaque signe. Allez, c'est parti, on y va. Bon, c'est parti. Ok. Allez, let's go. Pour toutes les personnes du signe du bélier, on va aller voir ce que vous laissez. Qu'est-ce que les béliers laissent? Allez, concernant cette pleine lune en poisson. Alors, la justice. Alors, les béliers, ça vient nous parler ici que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est, comment dire, clôturé. Hein, avec la carte de la justice, il y a peut-être quelque chose qui s'est réglé. Hein. Vous laissez peut-être derrière vous ici quelque chose, voilà, qui s'est réglé, qui s'est finalisé, certifié, authentifié, ok, avec la carte de la justice ici. Ça pourrait nous parler ici de d'avoir finalisé de l'administratif ou quelque chose, oui, des documents, des papiers, on laisse ça derrière soi. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la justice, en lien avec un héritage, que sais-je, mais voilà, ça y est. Enfin, les choses, du coup, avec cette pleine lune en poisson, on peut démarrer sur quelque chose de nouveau ici. Allez, je pense que vous avez la clarté, les béliers. Ok, qu'est-ce que vous accueillez? Qu'est-ce que les béliers accueillent? Alors, ce que vous laissez peut-être derrière vous, également les béliers, ça peut être un état d'être, un état d'esprit aussi, hein, parce que la justice, ça représente quand même quelque chose d'assez rigide, ok? Donc, voilà, ok, bon. Qu'est-ce que les béliers accueillent pour leur mois? Non, concernant cette pleine lune en poisson. Eh bien, vous accueillez quelque chose de nouveau. On a le valet de bâton ici. Donc, le valet de bâton, c'est l'ardeur, le feu, l'innovation. L'innovation ici. Les idées, les bonnes idées, la créativité. Hein, on a l'as d'épée ici en dos de deck. Donc, ça peut être quelque chose. Ici, on peut avoir des béliers, par exemple, qui entament une formation ici. Voilà, qui démarre une formation, vous démarrez un nouveau projet, vous pouvez enfin démarrer, vous pouvez enfin concrétiser ce projet, ok? Ça peut être ici en lien professionnellement, ça peut être en lien avec une de vos passions. Il y a quelque chose, ouais, qui démarre. Voilà, c'est ça ici.
Donc ça vient nous parler de joie, ça vient nous parler de créativité, les béliers. Ça vient nous parler de nouveautés, ça peut être des nouvelles connaissances aussi. Plutôt sympa, ok. Et du coup, quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du bélier? Qu'ont-ils besoin de savoir? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et bien, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça va aller vite. Cavalier d'épée, ici, c'est rapide. Après cette pleine lune en poisson, les béliers, quelque chose de rapide. Il y a quelque chose qui s'accélère, peut-être au niveau d'une certaine paperasse, de papier, de documents, etc. Concernant un contrat, peut-être ici, il y a quelque chose qui s'accélère. Ça peut être quelque chose en lien avec le domaine professionnel, ici, les béliers. Pour d'autres ici, c'est vraiment l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise également. J'entreprends, je mets en action. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ici, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Oui, non, non, oui. Avantage, inconvénient, ok, merci, au revoir. Voilà, ça y est, c'est fait. Je démarre ici, j'actionne, je mets en place, je concrétise, je matérialise. Voilà, j'ai l'envie, j'ai le feu. Ce feu sacré en soi ici, vous êtes déterminés, les béliers. C'est ce que je ressens ici. Ok. Allez. Pour toutes les personnes du signe du bélier, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous accueillez? Et le conseil, ce que vous avez besoin de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Excusez-moi, les béliers. Oh, oui, ça. Alors, bon. Ce que vous laissez derrière vous, les béliers, ça vient nous parler de désaccord, de déséquilibre, de conflit, de rupture, de séparation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui... ça pouvait être en lien avec un mariage, un divorce, d'accord? Ça pouvait être en lien ici avec un contrat, un engagement, quelque chose comme ça. C'est ce que vous laissez derrière vous ici. Votre décision est prise, votre choix est fait. Et si ça ne dépend pas de vous, c'est ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé là. Voilà. Il y a une certaine forme ici de... on se sépare de quelque chose ici. Voilà. On laisse aussi derrière soi une certaine forme de manque de responsabilité. Avec les amoureux inversés, ça vient nous dire qu'il pouvait y avoir un manque de responsabilité. Ou voilà. Et on laisse ça derrière soi, dans le sens où on prend pleinement acte de notre responsabilité dans une situation. Exemple, vous vouliez monter un projet ou je sais pas moi, ok, être peintre, que sais-je, d'accord, ok. Si vous ne mettiez pas les choses en place, il y avait un manque de responsabilité. Ça, vous le laissez derrière vous. Parce que là, vous avez l'envie, vous avez l'impulsion. Là, vous allez vous battre. On a la 5 de bâton ici. Il y a vraiment cette notion ici. C'est pas cette notion de conflit ici, d'accord. C'est vraiment cette notion de, ok, voilà, j'affronte, j'y vais, je me bats pour mes rêves, pour ce que je souhaite réaliser, pour ce que je souhaite concrétiser ici, ok. Alors, et on a ici la tour. Alors, vous évitez quelque chose ici. Le conseil ici, c'est ce qu'on vous dit, les béliers, c'est drôle de vous dire ça à vous les béliers, c'est que vous avez assez réfléchi à la problématique, etc. Vous avez assez pris le temps, vous avez assez résisté au changement, et qu'il est temps d'accepter ce changement, les béliers. C'est ça, le message pour vous. Ok, quel est le message pour toutes les personnes du signe du bélier? Donc, ce qu'ils accueillent suite à cette pleine lune en poisson, qu'est-ce que les béliers accueillent? Qu'est-ce que vous avez... Alors, on a le sacrifice ici, c'est la carte du pendu. La carte du pendu, c'est une carte de réflexion, de blocage, de période d'attente, de stagnation, etc. Mais je pense que c'est ce dont vous vous libérez, cette période de réflexion, etc. etc. Et qu'est-ce que vous accueillez ici? On nous parle de changement. Donc, vous accueillez le changement. Cette pleine lune en poisson, c'est une invitation au changement, à accueillir ce changement ici. Et on nous parle de changement financier et matériel. Donc, ça pourrait être peut-être des nouvelles ici, pour certains d'entre vous, d'accord? Quelque chose en lien avec un contrat pro, un contrat de location, que sais-je, d'accord? Il y a un changement à ce niveau-là, les béliers. Voilà les béliers, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye!
Allez, c'est parti, on continue avec vous les taureaux. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien, amis Taurus, Taureau. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, oh là là, le jugement et le chariot. Votre choix est fait, direction, vous êtes sur votre, vous êtes là, ok, c'est clair, hein, c'est très clair ici les taureaux. Ok, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'est de la... ok, on continue. Ce que vous accueillez, les taureaux, ce que vous accueillez. Et donc, le conseil. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on... Ok, d'accord. Bon, les taureaux, ce que vous laissez derrière vous ici, 4 de coupe, cavalier d'épée. Donc, un mental, hein, parce que les épées, c'est le mental. Hein. Je ressasse les épées. Hein. Donc, vous laissez derrière vous ici, hop là, on laisse tout tomber ici. C'est vraiment, oula, ouais, vous laissez derrière vous de la colère peut-être, de la frustration, de l'agacement, ou alors ça peut être tout simplement de l'ennui, une routine, de l'apathie. Vous laissez cela derrière vous. Le fait de ressasser, de penser, ouais, toujours le même truc, on pense, on réfléchit, on imagine, et puis, vous savez, ça va, ouais, vous laissez cela derrière vous, ok? Qu'est-ce que vous accueillez? Bon, pas trop une carte d'accueil ça, les taureaux. La 4 de denier, c'est une carte quand même assez fermée. Bon, eh ben, ça vient nous dire que c'est neutre. Voilà, c'est neutre. Cette 4 de denier, c'est vous. Vous sortez de votre zone de confort ou vous restez dans votre zone de confort. Ok, on ne peut pas être plus clair avec cette 4 de denier. Bon, en tout cas, si on accueille ici, on accueille stabilité. La 4 de denier, c'est une carte de stabilité, de confort. Voilà. Ok. Et le conseil, le conseil, c'est l'action. C'est la reine de bâton ici. C'est votre pouvoir personnel. C'est votre action, vos actions, votre créativité ici. Donc ça, c'est le conseil ici. De reprendre les rênes. Voilà. C'est ça ici. Ça peut être reprendre une de vos passions. Ça peut être de briller, les taureaux. Brillez, amis taureaux. Montrez-vous. C'est l'authenticité, la reine de bâton. Je brille pour qui je suis. J'accepte qui je suis dans mon nom, dans mon entièreté. Et c'est ce qui fait que je brille. Ok les taureaux, on continue. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo. Là les taureaux, il y a peut-être une situation ici qui était bloquée, qui vous a extrêmement pris la tête, hein, pour pas vous dire qui vous a extrêmement... bref, pour pas être trop vulgaire, ok, ça vous a bien pris la tête, ok, hein, bon, vous avez même pu être ici, on peut avoir des personnes célibataires qui se sont enfermées, isolées, ok, dans une certaine routine. Le conseil là, c'est de vous ouvrir parce que le champ des possibles est possible. Les taureaux, d'accord, hein, pour certains, vous êtes enfermés dans une relation où il ne se passait plus rien également, ou quelque chose dans le domaine professionnel, ok. Là, on sort de notre zone de confort. Là, on agit. Avec la reine de bâton, on est dans l'action, on agit, on se montre. C'est ça, ici. On impose, on s'impose. On fait sa place. La reine de bâton, elle fait sa place. Elle la crée, sa place. C'est ça, ici, hein. Voilà. On ne devient pas reine de bâton comme ça. On a créé notre place. C'est ça, ici. Montrez votre charisme, ici, votre feu, hein, votre feu sacré, les taureaux. Votre expression également. Hein, ça peut être à travers un art, ça peut être à travers votre style vestimentaire, que sais-je. Voilà, hein, ça peut être aussi de nouveau les sorties, hein, parce que la reine de bâton, c'est voilà, c'est la sportive, c'est la working girl, mais c'est aussi celle qui sort, vous voyez, hein, qui festoie. Bon, ok, allez, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre?
Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La prison du mental ici, on est dans les épées. Hein, et la 4 de coupe qui représente l'ennui, l'apathie. On pouvait ressasser quelque chose ici. Hein. Le mental pouvait être à 100 000 à l'heure concernant une situation, une relation, quelque chose en lien avec un domaine en particulier. Voyez. Et je pense que avec cette pleine lune en poisson, vous avez eu vos réponses, vous avez eu la clarté, vous avez eu la vérité. Hein. Là, ça vient nous parler de... Vos pensées sont très claires ici. Voilà, vos pensées sont très claires. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, dans le sens où, ça y est, j'ai ma réponse, j'ai la vérité, j'ai la clarté, j'ai la bonne idée, ok. Ce que vous accueillez, l'impératrice. Donc l'impératrice vient nous parler de fertilité, d'abondance. Ça vient nous parler de sensualité, de créativité, de beauté. Et donc, le conseil ici, c'est de continuer, les taureaux, à semer des graines. 7 de denier, ici. On nous parle d'investissement. On vous dit que les choses se concrétisent. Les choses se concrétisent, vont se concrétiser. On parle ici d'un travail personnel ou professionnel ou en lien avec une relation, ici, qui porte ses fruits. Hein. Voilà. On parle de récolte, ici, de résultats, de concrétisation d'idées et d'objectifs. Bref, grâce à votre persévérance. Ok les taureaux? Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau. Alors, la 4 de denier, c'est une carte de lâcher prise également. Hein, parce que la 4 de denier, c'est une carte de contrôle. Voyez? Qu'est-ce qu'on essaie de contrôler ici? C'est une carte de contrôle. Vous lâchez prise, vous accueillez et vous recevez les taureaux. Et je pense que c'est la clarté, la vérité que vous avez eue ou alors que vous allez avoir. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau concernant cette pleine lune en poisson. Concernant cette pleine lune en poisson. Et en fait, là, vous allez arrêter de contrôler. Vous allez arrêter de contrôler, vous allez attirer. C'est votre pouvoir, c'est votre magnétisme hein, qui fait qu'on attire. Il y a vraiment cette notion-là ici. Oh là là, attention. C'est un peu le... Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du taureau. Ben écoutez, les taureaux, on a le couple ici. L'impératrice, l'empereur. L'équilibre. Yin, yang. Votre intuition, la papesse. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ici, on nous parle vraiment d'abondance, de fertilité, de création, Vous avez l'idée... Vous mettez en place ici, c'est ça ici, hein, le yin et le yang alignés. C'est une force. On parle ici de vitalité également, les taureaux. C'est encore l'énergie de l'impératrice, les taureaux. C'est votre énergie, l'impératrice, les taureaux. Là, ça peut être ici pour quelqu'un une rencontre sentimentale hein, pour les célibataires. Hein. Pour certains, ça peut représenter le début, ici, d'une histoire, le début d'une rencontre, ici. Ouais. Ok, les taureaux, bon, bah, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Et donc, je continue avec le signe... Bélier, taureau, gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance, amis Gémeaux. Et on va regarder le message que l'on a pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Donc on n'hésite pas à regarder son ascendant, son signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Donc pour tous les Gémeaux, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce que vous accueillez? Et qu'est-ce que le conseil? Le conseil. Ok. Oh bah.
vraie transformation. Ouh là là, ouh là. Quelle transformation. Ouh, bah, vous, les Gémeaux, vous êtes dans la transformation. J'ai l'impression de... Mais ouais, carrément. Roue de fortune ici, 3 de bâton derrière, opportunité, nouveaux horizons, la carte du soleil, le magicien. Waouh, 2 de coupe. Bon, ok. Alors là, on est... bon, pour certains, c'est une transformation dans votre vie sentimentale. Vous étiez célibataire et vous faites la rencontre, ok. Pour d'autres, ici, c'est une transformation au niveau de votre profession, au niveau de votre où vous habitez, ok. Il y a une vraie transformation ici. La carte du fou, ça représente le fait d'oser, de tenter, de se lancer. C'est le nouveau voyage ici. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous parce que c'est ce que vous avez entamé sans doute avant cette pleine lune en poisson. Voilà, vous avez entamé ce voyage du fou, ok. Ce que vous accueillez, on a ici la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, c'est une carte de manque, voyez. Mais ici, ce que ça vient me dire, c'est que justement, si on l'aborde d'une manière positive, parce que ce qu'on accueille, ici, ça va être positif quand même, de l'aide, un soutien, de l'entraide, une main tendue, ok, au bon endroit, au bon moment, la bonne opportunité au bon moment, c'est ça ici, ok. Vous n'êtes plus seul, voilà. Vous avez, avec le voyage du fou, on commence seul, là vous n'êtes plus seul. Ce que vous accueillez, c'est de l'aide, du soutien. Une main tendue, ici. Alors, peut-être face à une transformation que vous vivez. Face alors, ça peut être ici vis-à-vis de une transformation physique, ok, pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Ça peut nous parler d'une transformation au niveau de votre habitation, de l'endroit où vous habitez. Ça peut être une transformation professionnelle également. Vous obtenez de l'aide et du soutien par rapport à ça, par rapport à cette transition. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que les Gémeaux laissent derrière eux? Alors, avec la carte du fou, ça peut être aussi laisser derrière soi peut-être une certaine forme d'instabilité, je sais pas trop, vous voyez, hein, la carte du fou, c'est un petit peu, voilà, on verra ce qui se passe demain. Là, on est dans l'instant présent. Voilà, on va pas se prendre la tête sur ce qui se passe demain. Voilà, d'accord. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie transformation dans votre vie et que vous allez avoir de l'aide et du soutien par rapport à ça. Ok. Vous laissez peut-être derrière vous une certaine forme d'innocence également. Hein. On peut avoir des personnes ici, voilà, vous avez 25 ans et vous quittez le domicile familial pour aller dans votre nouveau chez vous, ok, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ok, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. Alors, ok. Alors, la tempérance qui était inversée. Donc, vous laissez derrière vous ici une certaine forme de déséquilibre, d'insouciance. Vous voyez, la carte du fou, ça représente l'insouciance aussi. Bon, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous ici. J'ai l'impression qu'on va vers un peu plus de pragmatisme, un peu plus de logique, de rationalité. Hein, voilà, ok. Donc ici, ce que vous accueillez, on parle de transition. Donc je vous l'ai dit, vous allez avoir de l'aide, du soutien ici par rapport à une transition que vous êtes en train de vivre. Donc on nous parle de guérison, de progrès, d'aller de l'avant. Voilà, ça peut être ici le fait de voyager, de partir à l'étranger, bref, ça peut être aussi le fait de partir en vacances ici pour certains d'entre vous, d'accord, on s'autorise, hein, voilà, ça peut me parler de ça aussi. En tout cas, avec la 6 d'épée, ça nous parle de stabilité. On va vers de nouveaux horizons ici. Et vous allez vers quoi les Gémeaux? Vous allez vers la 10 de coupe. Vers la 10 de coupe. C'est une vraie transformation, complètement ici, ok. Le fou, il voyage seul, les amis, hein. Hein, il était un petit peu, voilà. Là, pour certains, ça peut être une rencontre, vraiment, ici. L'union, ici, d'une relation, d'accord? Bon, on nous parle de bonheur, de famille, de réunion, de mariage, pour certains d'entre vous. On parle de stabilité. Vous allez vers une stabilité, vers une sécurité, ici. C'est une vraie transformation. Cette transition est une vraie transformation, ici, pour vous. Professionnelle, sentimentale. Au niveau de votre habitation, au niveau de l'endroit où vous habitez, c'est une vraie transformation ici. Ok.
Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, le message que vous souhaitez leur transmettre. Je sais pas pourquoi j'ai une chanson pour vous dans la tête, les Gémeaux, c'est en rouge et noir. Nanana, 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 nanana. Ouais, je vais pas vous faire le nanana, mais bon, c'est la chanson que j'ai dans la tête. Nouvel amour ici, les Gémeaux. Alors oui, nouvel amour, ça peut être aussi l'estime de soi, la confiance en soi, la valorisation de soi ici, ok. Il y a quelque chose qui coule de source. Voilà. Et ici, vous avez la vérité avec la carte du jugement. Donc, c'est un renouveau, les Gémeaux, pour vous. Voilà. Donc, ici, on reçoit, on accueille. Ok, les Gémeaux, c'était votre guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très, très vite. Bye, bye. Allez, on continue avec vous, les cancers, concernant cette pleine lune en poisson. Et on va regarder, du coup, les cancers, ce que vous laissez derrière vous. Les cancers, merci pour votre soutien. Merci pour vos likes, pour vos étoiles, pour vos commentaires. Merci pour votre soutien précieux, amis cancers. Voilà, c'est important. Vraiment, merci beaucoup. C'est parti, on y va. Ce que vous laissez derrière vous, amis cancers, ce que vous accueillez et le conseil. Ok, les cancers. Les cancers. Bon, ce que vous laissez derrière vous, l'empereur. Donc, ce que vous laissez derrière vous, là, c'est pour moi, c'est cette sensation, c'est le contrôle. Voyez, hein, l'empereur, il aime avoir le contrôle, il aime avoir, comment dire, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais un peu l'emprise sur la situation, le contrôle sur la situation, etc. Là, on est dans le domaine sentimental, les cancers. Donc, si ça ne vous parle pas, ok, voilà. Parce que pour moi, ici, par rapport à une relation, vous laissez derrière vous, ici, voilà. Peut-être que vous avez dû être l'empereur pendant un certain temps. Et enfin, vous pouvez souffler, voyez, hein, votre partenaire, il y a un équilibre qui s'est fait, ok. Parce que peut-être que vous avez dû gérer tout, ok, tel l'empereur, d'accord. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Bon, pour certains, ça peut être, vous laissez quelque chose, ça peut être le fait que vous partez à la retraite, hein, quelque chose du domaine professionnel, ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est, ça peut être, oui, aussi, pas forcément à la retraite, mais vous laissez un travail parce que l'empereur peut représenter le domaine professionnel également, ok. Bon, et vous allez vers un nouveau partenariat ici, hein, ce que vous accueillez, c'est un nouveau partenariat dans le plan professionnel, dans le domaine professionnel. Et pour d'autres, ici, ça concerne le domaine sentimental. Il y a une belle union ici, hein, on accueille l'amour, les échanges. Alors, ça peut, c'est pas forcément que domaine amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau d'une amitié, etc. D'accord. Ici, ça représente quand même l'union et le couple, avec cette 2 de coupe. Le conseil ici, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire. Voilà, c'est vous avez un objectif, vous avez atteint votre objectif. Le conseil ici, c'est de briller, d'être qui vous êtes tout simplement. Ici, on est sur le devant de la scène avec cette 6 de bâton. Hein. Voilà, donc ça, c'est le conseil ici pour vous, les cancers. Bon, écoutez, je vous le dis ici, on nous parle quand même ici de nouvelles, de correspondance, de communication et d'échange. Mais pour cela, ici, vous, en gros, vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Parce que l'empereur, il fait. L'empereur, c'est le yang, c'est l'action. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ok? Voilà. Donc, ok? Là, vous allez accueillir hein, quelque chose que l'on a envie de partager avec vous. Voyez? La 2 de coupe, c'est une notion de partage. Voilà. J'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de communiquer avec toi, mais ça vient de l'extérieur. C'est pas vous qui faites là les cancers. Ok? Bon, d'accord. Allez, on continue. Donc pour les célibataires, là, c'est vous lâchez une période de working girl, de working man, ici, ok, de célibat, hein, et on rencontre son impératrice ici pour certains d'entre vous. Je vous dis pas que ça va se faire la semaine après la pleine lune, d'accord, dans les 6 prochains mois, ok. Je crois qu'on passe, on arrive, là je crois que il y a cette notion de... la pleine lune des éclipses, c'est dans les 6 prochains mois. Je crois que j'ai entendu un truc comme ça. Enfin bon, bref, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là, hop là.
Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du Cancer, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Le diable. Qu'est-ce que vous accueillez, les cancers? Qu'est-ce que les cancers accueillent? Oh. L'empereur. J'ai des frissons, les cancers. Ok. Ok, d'accord. Ok, et le conseil ici? Vous ne savez pas tout. La papesse. Faites confiance à votre intuition. Hein. Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Ok. Parce qu'ici, derrière la papesse, vous avez la 9 de coupe. Le vœu, le souhait réalisé, les cancers. Hein. Alors, ok. Je vais la mettre comme elle est arrivée. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le diable. Donc, c'est un empereur mal maîtrisé dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. D'accord? Voilà. Vous laissez derrière vous ici des problèmes, peut-être. Des problèmes qui pouvaient être liés ici à certaines dépendances. Ok? Avec la carte du diable. Vous laissez derrière vous des situations, un environnement, des personnes toxiques également. Ok? Vous allez vers quoi? Qu'est-ce que vous accueillez? Ben, vous accueillez un empereur. Ici. On accueille l'empereur. Bon, ok. On accueille stabilité. On accueille structure, protection, on accueille discipline, fiabilité. Hein. On accueille ici un partenaire fiable, un partenaire qui veut construire, un partenaire qui partage les mêmes valeurs que vous, les cancers. C'est ce que vous accueillez ici. Pour les couples ici, votre partenaire reprend sa place. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Ok ? C'est vous qui reprenez votre place. Okay. Pour d'autres ici, c'est le domaine professionnel. Un nouveau partenariat, un nouvel engagement dans le domaine professionnel. Peut-être de nouvelles responsabilités dans le domaine professionnel. Sous la 6 de bâton, c'est la 5 de bâton. Donc pour obtenir la 6 de bâton, on se bat. Ok, voilà. Bon. Mais là, ici, il y a cette notion de... Ah non, c'est la 7 de bâton, excusez-moi. La 7 de bâton, c'est une carte de défense, de protection. On défend ses valeurs. Ok, voilà. Et ça, voilà, vous baissez, c'est pas vous baissez la garde, mais voilà, on admet que quelque chose n'a pas fonctionné. On accepte la situation telle qu'elle est. Et on fait confiance au timing divin, on fait confiance au divin, à la source, à l'univers, hein, selon vos croyances. Voilà, on est dans la foi. C'est ça, ici. On ne se bat plus. Ok, c'est comme si que... ok, c'est ainsi. J'accepte. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Ça arrivera quand ça arrivera. Ce sera au bon moment. C'est vraiment cette notion-là ici. Ok. Bah écoutez, les cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cancers accueillent suite à cette pleine lune en poisson? Vous accueillez une victoire ici. Hein. Tout simplement. Hein. La récolte. Le début de la prospérité. Le début d'une relation fertile. Le début d'un partenariat fertile. Le début d'un engagement fertile. Le début d'une nouvelle énergie fertile, concrète, fiable. Les cancers. C'est ça que vous accueillez ici. Et on récolte. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est ça? Ouais, ok. Bon, bah les cancers, c'était votre message. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On continue avec vous, les lions. Hello les lions, j'espère que vous allez tous très très bien à millions. Les lions, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait votre guidance pour le mois de septembre. J'ai l'impression qu'elle est passée un petit peu inaperçue, mais je vous le dis, voilà, hein, elle est en ligne, la guidance pour les lions du mois de septembre. C'est parti pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre à toutes les personnes du signe du lion. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, un million? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous accueillez? Waouh. Ok, ok, ok. Et le conseil?
Le conseil, les lions. Bon. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les lions? La 4 de bâton. Ça peut être un contrat, un engagement, ici, d'accord? Ça peut représenter un CDI, quelque chose, ok? La 4 de bâton représente la maison, le foyer. Ça peut être aussi les lions. On a des lions ici qui déménagent, concrètement, ok? Vous changez d'habitation, vous déménagez, les lions. 4 de bâton, 8 de bâton, c'est une carte de déplacement. Le conseil ici, c'est la reine d'épée. Le conseil, c'est de faire preuve de rationalité. C'est peut-être ici le conseil de ne pas dire, on se tait, hein, on garde pour soi, tant que ce n'est pas concret, tant que ce n'est pas signé, ok? Voilà, donc vous allez vers quelque chose de nouveau ici, d'accord? Ok. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouais, un contrat, un engagement, une maison, une habitation, vous déménagez ici pour certains d'entre vous, ok? Qu'est-ce que vous accueillez? Vous accueillez ici la 8 de bâton, donc c'est une carte de rapidité. Les choses bougent et avancent rapidement. Vous accueillez peut-être une communication, vous accueillez peut-être un déplacement, un déménagement, une mutation peut-être ici pour certains d'entre vous, ok? Et le conseil, donc, c'est la reine d'épée. Faites preuve d'intelligence, de rationalité, gardez pour vous, faites preuve de mystère également, hein, voilà, hein, c'est un petit peu ça ici aussi. Faites preuve de stratégie également, les lions, soyez stratégiques, ok? D'accord. Ça peut être aussi faire appel à quelqu'un qui est expert dans un domaine également, les lions, d'accord? Ça peut concerner une problématique en lien avec un contrat d'habitation, un contrat professionnel, que sais-je ici. Peut-être qu'ici, on vous conseille de faire appel ici à quelqu'un qui est expert dans ce domaine. Ça peut être également, les lions, ici, le fait de recevoir des nouvelles. Après cette pleine lune en poisson, de recevoir des nouvelles par rapport à un contrat, un nouvel engagement, contrat de location, d'habitation, ok, professionnel pour certains d'entre vous, d'accord? Ok, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du lion concernant cette pleine lune en poisson? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ok, je pense aussi que la 4 de bâton, c'est une carte de joie, c'est une carte de célébration, de joie, de festivité, de retrouvailles. Peut-être que vous laissez cela pendant un moment derrière vous ici, parce que le conseil ici, c'est d'être focus, de rester, d'être concentré avec cette reine d'épée, ok? Donc, il y a peut-être cette notion ici, voilà, hein, ok, l'as d'épée ici, ok. Quel est le message pour toutes les personnes? Il y a du bruit extérieur, excusez-moi les lions. Donc c'est peut-être ça aussi que vous laissez derrière vous, ce brouhaha extérieur, ce bruit extérieur. Ça peut être aussi au niveau de vos relations avec la 4 de bâton, d'accord? Peut-être que vous avez eu la lucidité, la clarté, la vérité ici par rapport à quelqu'un de votre entourage ici, pour certains d'entre vous, ok? Allez, on continue pour toutes les personnes. Voilà, vous avez eu votre vérité, ou alors ici, c'est cette notion d'avoir eu, vous avez eu un plan, vous avez un nouveau plan, ok? Vous avez eu la bonne opportunité par rapport à un appartement, oui, pourquoi je dis ça, ok? Par rapport au domaine professionnel, d'accord? Ok. Pour toutes les personnes du signe du lion, qu'est-ce que vous accueillez? Ok, et le conseil. On n'en veut qu'une. Ouais, bon, la 3 d'épée ici en dos de deck, les lions, suivi ici de la 9 d'épée. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, hein. Une tristesse, un deuil par rapport à une situation, par rapport à une amitié, peut-être ici avec la 3 de coupe également. Il y a peut-être eu un manque de franchise, il y a peut-être eu un manque de franchise avec la justice, un manque de clarté. Les lions, ok, ouais, il y a pu y avoir des doutes, de la confusion, une situation floue, et c'est peut-être ce que vous laissez derrière vous, parce que je pense ici que soit vous avez eu votre vérité, votre clarté, soit vous allez l'avoir, ok? Alors on a le cavalier de coupe ici, ce que vous accueillez, ça peut être une offre, une invitation, ça peut être le fait aussi de passer à l'action, ok, hein, la 8 de bâton, on passe à l'action, on met l'action, on y va, donc ça peut être ça également, hein. Ça peut être aussi une proposition romantique, les lions, d'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre ici pour certains d'entre vous, hein. Cette notion de votre homme, votre femme idéale ici avec le cavalier de coupe. Ok.
Et donc ici, le conseil, c'est d'accepter que les choses sont en mouvement, d'accepter le flux, hein, d'accepter cette notion de destin ici avec la roue de fortune. Donc ça vient nous parler de chance ici, ça vient nous parler de cycle également. Et je pense que cette reine d'épée, elle vient, le conseil avec la reine d'épée, c'est qu'avec son épée, elle vient trancher avec ce cycle qui pouvait se répéter. Ok, il y a peut-être quelque chose que vous réglez d'un point de vue karmique ici pour certains d'entre vous. Cette pleine lune en poisson vous a peut-être aidé à terminer, à boucler un cycle qui pouvait être karmique ici. D'accord, une leçon qui a été apprise ici. Voilà. Ok. Alors, on a quand même le cavalier de coupe, l'as d'épée et la roue de fortune. Ça peut nous parler ici, oui, d'âme sœur, de rencontre, de victoire ici, dans votre vie sentimentale, ici, pour certains d'entre vous. Ok, les lions. Allez, on continue. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du lion ? Bah, une fois de plus, les lions, hein, vous avez ici la destinée. Hein. Il y a quelque chose qui est destiné ici et qui pousse à la transformation ici. À l'éveil avec le chakra coronal. À l'éveil, au réveil ici. D'accord ? Bon, alors ici, vous avez souvenir d'amour et vous avez succès triomphal. Alors, ça peut être quelque chose qui est en lien avec une relation du passé ici pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut me parler d'un divorce ici pour les lions. Ok, pas pour tous, d'accord ? Mais voilà. Bon, bref, ça peut être une relation du passé, amicale, professionnelle, que sais-je, un souvenir du passé ici. Donc, ça vient nous parler de victoire, de succès. Ça vient nous parler de clarté ici par rapport à cette 6 de coupe, à ce passé, à ce souvenir d'amour ici. On nous parle d'une victoire et d'un succès ici par rapport à ça. C'est vous qui décidez les lions. Vous êtes la reine d'épée, donc c'est vous qui avez ce choix. Voyez, c'est ça ici le message. Ok les lions, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Prenez bien soin de vous, amis lions. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue du coup avec le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Une fois de plus, un excellent joyeux anniversaire à vous, amis Vierges. J'ai beaucoup de Vierges autour de moi qui ont leur anniversaire là et j'adore les Vierges. Mon fils est Vierge d'ailleurs. Allez, c'est parti. Du signe de la Vierge, ok. Bon, bref. Donc on y va, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Qu'est-ce que les... Ouh, la tour. Imprévu, ici, les Vierges. Inattendu. Ok. Pour toutes les personnes du... Elle vous a peut-être chamboulé, cette pleine lune en poisson, les Vierges. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'on a? Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Vierges? Le contrôle, avec le roi de bâton. Ok. Non pas que le roi de bâton soit contrôlant, mais voilà, il a un peu le côté un petit peu tchatcheur, beau parleur également. Ça peut être aussi que vous laissez derrière vous un roi de bâton, hein, un lion, un sagittaire, un bélier, ok. Ça peut être quelque chose en lien avec le professionnel également. Parce qu'il est pas mal dans l'action, ce roi de bâton, ok. Ça peut être le fait de laisser quelque chose en lien avec le domaine professionnel ou des responsabilités ici. Ok, qu'est-ce que vous accueillez les Vierges? Qu'est-ce que vous accueillez? Oh, la 4 de bâton, ok. Le conseil pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Alors, donc ça c'est ce que vous laissez derrière vous, j'en ai déjà parlé. Ici, ce que vous accueillez, c'est la 4 de bâton. C'est un nouvel engagement, c'est un nouveau contrat. Ça vient nous parler de joie, de festivité, de célébration, ici, avec la 4 de bâton. Ça peut nous parler de retrouvailles, de réunions, ici, d'un contrat à durée indéterminée, ici, d'accord? Donc, pour certains, vous laissez une situation professionnelle derrière vous et vous allez vers quelque chose de plus stable, concret, ici. Le conseil, ici, c'est la 6 de coupe. C'est d'écouter votre enfant intérieur, les Vierges, d'accord? C'est ça ici, le conseil. De laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Voyez, ok, pour l'instant, je ne vais pas rajouter là. On accueille de la joie. On partage des moments de joie, des retrouvailles. Ok.
Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous ici une bataille. Ok, voilà, hein, la 9 de bâton ici, d'accord. Alors, ça peut être ici le fait que vous soyez battu, démené ici pour obtenir votre maison, votre habitation, avoir rénové votre maison, que sais-je. Ça peut être le fait qu'on soit battu ici pour obtenir ce contrat professionnel, cet engagement, etc. Et ça vous le laissez derrière vous, ok, hein, voilà, c'est comme le dernier combat ici. Ouais, vous voyez, on arrête de se battre, de forcer. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Il y a vraiment cette notion de on lâche quelque chose. Voilà, vous lâchez quelque chose. Ok, qu'est-ce que vous accueillez, les Vierges? La Lune et l'Impératrice. Ok, et la Reine de Coupe. Alors, la Lune, ici, elle vient nous parler d'intuition. Je pense que vous allez écouter votre intuition, ici. Alors, peut-être que c'est un peu confus, que c'est un peu flou, parce que vous avez été longtemps dans cette résilience, dans cette persévérance, dans le fait de vous battre, de ne pas lâcher l'affaire, d'être persévérant. Et le fait de laisser cela derrière vous, une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, peut-être même contre vous-même, hein, un combat ici contre vous-même, ok, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, en fait, vous êtes dans une certaine forme de stabilité, vous accueillez cette stabilité, ce nouvel engagement, ce nouveau contrat, ok. Mais peut-être que vous vous dites, waouh, c'est peut-être trop beau pour être vrai, il y a cette notion de rêve, vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez votre intuition, parce que franchement, ici, vous avez l'Impératrice. Voyez, donc l'impératrice ici représente la fertilité, l'abondance, la sensualité, l'harmonie, l'art, la créativité également. La créativité, le fait d'exprimer votre créativité, les Vierges va vous aider également à sortir de cet état d'être, de confusion, de doute, ok? Parce qu'au fond de vous, vous savez ici. Voyez, ici j'ai des Vierges qui connaissent déjà leur impératrice. Cette impératrice fait partie de votre passé ici pour certains d'entre vous, ok? Bon. Ok, les Vierges. Là, c'est un choix qui est basé sur des sentiments. J'ai la Reine de Coupe ici, en dos de deck. On écoute son cœur ici. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? En tout cas, ce nouveau contrat, ce nouvel engagement, c'est quelque chose de fertile, les Vierges, d'abondant. Toutes les personnes du signe de la Vierge. Alors, on a la récolte matérielle ici. On vous parle du chakra du troisième œil, donc votre intuition, amis Vierge. Et on vous dit ici de choisir avec sagesse. D'accord? De choisir avec sagesse. Quand on est dans l'énergie du feu, 9 de bâton, roi de bâton ici, ça peut être une certaine forme de précipitation. Voyez, on est dans le faire, dans l'action, pour ne pas avoir à réfléchir ou pour ne pas se poser réellement sur ce qui compte, sur la problématique. Enfin bon, je sais pas, un petit peu cette notion-là ici. Et ici, c'est choisissez avec sagesse, écoutez votre intuition, amis Vierge. C'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue avec vous, amis du signe de la Balance. Hello les Balances, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance, amis Balance. Et c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Balances? Qu'est-ce que vous accueillez? Le conseil. It's not right, but it's okay. I'm gonna... Ok, vous laissez derrière vous un as de denier. Donc, mais l'as de denier était inversé. Donc, on laisse une énergie qui n'était pas forcément fertile, qui n'était pas concrète, stable, fiable. D'accord? Ça peut être le début de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai 3 as ici. J'ai l'as de denier, j'ai l'as d'épée et j'ai l'as de coupe. Donc, vous laissez derrière vous tout projet ou toute situation
avec tout nouveau départ qui n'était pas sécure, qui n'était pas fiable, concret, où il pouvait y avoir des doutes, de la confusion, des questionnements. Vous laissez cela derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous également, ça peut être aussi une croyance limitante concernant le fait de recevoir. Voyez, l'as de denier représente une bénédiction, un cadeau, une opportunité. Ce que vous accueillez l'as d'épée, vous accueillez la vérité, la clarté, la victoire, le succès, la lucidité, le discernement. Et le conseil, c'est le cavalier de denier. Donc le conseil pour vous les balances, c'est d'y aller un pas après l'autre, step by step. Le conseil pour vous, c'est de prendre le temps dans cette situation. Donc là, on nous parle de quelque chose de nouveau dans votre vie, les balances, d'accord? Un projet, le domaine sentimental, que sais-je, une nouvelle énergie ici, d'accord? Et ça peut être quelque chose de basique, les balances. Hein? Ça peut être vous démarrer une nouvelle activité sportive, voilà, une nouvelle routine alimentaire, etc. On vous dit de ne pas tout couper, ok? D'y aller étape par étape pour atteindre votre objectif. C'est ça ici également le message, ok? Donc avec le cavalier de denier, on fait les choses bien. Avec le cavalier de denier, on sécurise. Le cavalier de denier, c'est, dans un endroit professionnel, admettons, c'est le plus fiable de tous, ce cavalier de denier. Voyez, on a confiance en lui. Ok. Allez, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo concernant cette pleine lune en poisson? Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est tout ce qui ne fonctionnait pas, qui ne marchait pas, ok? Hein, si vous étiez célibataire, admettons que vous aviez un petit peu des plans à droite-gauche, bon, ok, les balances, d'accord? Bon, prêt. Ok? Vous allez vers le concret, voilà, vous faites du tri ici, d'accord? Alors, c'est trop drôle ça. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Un cavalier de denier inversé. Et c'est quoi un cavalier de denier inversé? C'est celui qui va vite, qui se précipite. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ok? Voilà. Donc, vous laissez derrière vous le fait d'être pressé, de faire les choses à la va-vite. Ok? On prend le temps ici. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, vous laissez aussi les personnes ou des choses ici, comment dire, où ça manquait d'inspiration, c'était vide. Ok, voilà, c'est ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous accueillez? Le conseil. Alors, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est la clarté. On voit la vérité. Donc, ce que vous accueillez, c'est une vérité. Ce que vous accueillez, c'est je sais, je vois, je comprends. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Ok, c'est ça. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux réaliser. C'est cette personne, c'est ce job, c'est cette direction, c'est cette maison, c'est cet endroit. Je sais. Vous savez, mais on vous demande de prendre le temps. Alors, le conseil ici, c'est la 10 de coupe. C'est de profiter de l'instant présent. Voilà, d'être dans l'instant présent, ok? Ça nous parle de relations à long terme, de stabilité, de sécurité, d'harmonie. Hein. Vous êtes le signe vénusien, donc vous savez apporter cette harmonie, des relations harmonieuses également, du beau, voilà, du beau également, c'est le conseil, du soin, ok? Voilà, du plaisir, ok. Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, on vous parle de mouvements positifs vers l'avant, amis balance. Donc, alors, c'est la 8 de bâton ici. Donc, ça nous parle de déplacement, d'aller vers de nouveaux horizons. On va vers le soleil ici, on va vers la clarté. On est dans des eaux calmes en plus. Donc, c'est un mouvement positif vers l'avant, les balances. Vous le sentez, il y a comme une impulsion. Après cette pleine lune en poisson, vous sentez que les choses avancent d'une manière positive pour vous. Voilà les balances, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Les scorpions. Hello les scorpions. J'espère que vous allez tous très très bien, amis scorpions.
Bienvenue pour votre tirage de cette pleine lune en poisson, amis scorpions. Allez, c'est parti, il fait un peu chaud là. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les scorpions? Qu'est-ce que vous accueillez, amis scorpions? Et quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du scorpion? Ok les scorpions. Alors, on nous parle en deux de deck de nouveaux partenariats. Voilà. Donc nouveaux partenariats, nouvelles collaborations, nouvelles connaissances, l'entraide également, partage aussi. Ok. Ce que vous laissez derrière vous les scorpions, c'est la 4 de bâton. Ça peut représenter un engagement, ça peut représenter un contrat ici. C'est ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous accueillez, c'est le voyage du fou. Alors, le voyage du fou, c'est le nouveau départ. C'est le fait d'oser, de tenter. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je vais accueillir, mais je suis prête à l'accueillir, car j'ai la foi. Le fou, il a la foi, il est guidé par sa bonne étoile. Hein. Donc, qu'est-ce que vous accueillez? Vous accueillez l'insouciance également avec la carte du fou. Cette notion de libération, vous voyez, c'est libérateur l'énergie du fou. Vous pouvez accueillir un nouveau voyage, vous pouvez accueillir une nouvelle destination, je ne sais pas, un déménagement ici pour certains d'entre vous, d'accord, et vous ne savez pas, mais vous êtes prêt à tenter ce voyage, vous êtes prêt à oser, à vous lancer ici. J'ose, je tente, je me lance. Ok. Le conseil ici, les scorpions, c'est de prendre votre temps. Cavalier de denier, step by step, un pas après l'autre. Hein. Le cavalier de denier, il est fiable, il est sécure. On a confiance en lui. Donc, le conseil ici, c'est de prendre votre temps. Le conseil ici, c'est de faire les choses correctement, de faire les choses dans les règles de l'art, ici. Ok, on continue, les scorpions. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous accueillez, les scorpions? Qu'est-ce que les scorpions accueillent? Ah oui. Et donc, le conseil pour toutes les personnes du signe du scorpion. Alors, je pense que les scorpions, cette pleine lune en poisson pour vous a été révélatrice et libératrice. Ouais, c'est ça. Ce que vous laissez derrière vous, les scorpions, ça peut être un manque d'engagement également. Ok, parce qu'ici, on a quand même la 2 d'épée. Donc, la 2 d'épée, ça représente des retards, des choses qui prenaient voilà, de la confusion, de l'indécision, quelque chose qui pouvait être toujours reporté. Ok, on voit la vérité en face telle qu'elle est. Vous avez vu la vérité en face telle qu'elle est et vous l'avez acceptée. Il y a peut-être des mensonges qui ont été mis à nu, les scorpions. Ok, voilà, hein, vous avez peut-être découvert des mensonges, ok, ça pourrait nous parler de ça. Bon, et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Pour le coup, vous laissez, ça peut être ici un engagement professionnel, ça peut être ici un contrat professionnel, un contrat de mariage, ça peut être ici quelque chose en lien avec votre famille ou avec une connaissance, quelqu'un qui faisait partie de votre domaine, de votre milieu quand même familial ou amical ici, ok, parce que la 4 de bâton représente voilà, les 4 piliers d'une maison. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vers quoi vous allez? La 3 de bâton. Donc, la 3 de bâton, ça nous parle de nouveaux horizons. Ça nous parle de nouvelles opportunités. Donc, ça peut être, vous allez peut-être ici déménager pour certains d'entre vous. Ok, vous pouvez déménager ici. Hein. Ça peut être vraiment ici quitter un pays pour aller dans un autre pays ici pour certains d'entre vous. D'accord? Pas pour tous, mais voilà. En tout cas, ça peut être un projet que vous allez mettre en place. Un projet que vous allez mettre en place ici, soit pour vous installer à l'étranger, ou en tout cas, il y a cette notion de planifier, d'aller de l'avant. On n'a pas tous les scorpions qui envisagent d'aller vivre à l'étranger, mais voilà, la 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de confiance, de foi en de nouveaux horizons, de foi également dans nos choix. Hein. Ça nous parle de choix, de résultats, d'être heureux de ces choix également, de travail acharné qui porte ses fruits, d'expérience de la vie, et c'est ce que vous allez accueillir.
une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité, un nouveau départ ici avec l'énergie du fou. Ok, on va de l'avant ici. Ok, le conseil ici, c'est la 3 de denier. C'est la carte que vous avez ici, 3 de denier. Donc le conseil ici, les scorpions, pour vous, c'est une carte d'apprentissage. Voilà, on apprend à travers les expériences et également à travers nos rencontres, à travers ce que l'on partage avec les autres. Ok, donc ça peut être un travail d'équipe ici. Vous allez peut-être avoir de l'aide, du soutien ici. Ou alors c'est le conseil, oui, c'est le conseil ici qu'on vous donne, d'accord? Travail d'équipe, ça nous parle de détermination, de réalisation, de récompense, de collaboration et de succès grâce à un travail acharné ici. Ok les scorpions? Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, cette pleine lune en poisson ici, qu'est-ce que les scorpions accueillent? Ça peut être des nouvelles rencontres, hein, les scorpions, de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations. Ok. Mouvement, choix, décision. Donc, ici, c'est comme si vous étiez poussé à aller de l'avant. C'est comme si vous étiez poussé à faire un mouvement, voyez, à faire votre choix, à prendre une décision. Et je pense que mais avec vous-même, pas forcément avec l'extérieur, pas forcément avec quelqu'un. C'est vous avec vous-même. C'est cet alignement en vous-même, ok? C'est la phrase que vous vous êtes dite, je ne sais pas, ok? Ce mouvement, ce choix, cette décision ici vous permet ici d'aller vers des fondations solides, vers du concret. Vous voyez, là on est dans le chakra racine, matérialisation, concrétisation, fondation solide ici. Les scorpions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Amis sagittaires, bienvenue pour votre guidance concernant cette pleine lune en poisson qui a eu lieu. Allez, pour tous les sagittaires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Vous laissez derrière vous la 9 de bâton. Donc la 9 de bâton, c'est une carte de persévérance, c'est une carte de combat, c'est une carte de... Ça vous a demandé beaucoup. La 9 de bâton, c'est on est fatigué. Voilà. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. La 9 de bâton, c'est waouh, voyez. Ok, qu'est-ce que vous accueillez? Donc, vous laissez derrière vous une fatigue, un sentiment d'être à bout, d'être... Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous accueillez? Une situation peut-être qui durait depuis longtemps, quelque chose qui durait depuis longtemps. Qu'est-ce que les sagittaires accueillent? Ah non, parce que j'ai pas eu l'impulsion, c'est ça qui m'a... Ok, allez, qu'est-ce que les sagittaires accueillent, s'il vous plaît, les guides? Vous allez accueillir de l'aide et du soutien. Déjà, voilà. Ok. Et donc, le conseil ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, c'est le magicien. Alors, vous allez accueillir de l'aide et du soutien. La carte de l'étoile, c'est une carte de guérison. C'est une carte de foi ici. Vous allez avoir les signes, les synchronicités, les sagittaires par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Là, on peut avoir des mères, pères, célibataires. On peut avoir ici une personne qui se bat depuis un moment, ou voilà, pour trouver un emploi, ou pour changer d'appartement, que sais-je, d'accord, cette situation, voilà. Ce que vous allez accueillir ici, c'est votre guidance divine, ici. Demandez les sagittaires, et vous recevrez l'aide, voyez, hein? Donc ici, c'est ça, c'est une carte de guérison, d'eau plus calme. Le conseil ici, c'est la carte du magicien. Le conseil, c'est on ne peut pas manifester, visualiser, ici, matérialiser, quand on est dans cet état-là de 9 de bâton, ok? Parce que si on vous voit toujours dans cette 9 de bâton, eh ben on va vous dire que cette situation, elle vous convient. Vous êtes toujours là en train de vous battre, ok? Voilà. Et à un moment donné, il faut demander, ok? La direction, etc., etc. Donc, ce que vous accueillez ici, c'est un nouveau départ. Ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose de concret d'un point de vue professionnel. Ça peut être une proposition, ok? Ça, c'est ce que vous allez accueillir. Il y a un côté magique dans le magicien. Les sagittaires, hein, de croire en sa bonne étoile ici. C'est le champ des possibles avec le magicien.
Ok les Sagittaires, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo? Et on retrouve la carte de l'étoile ici. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a la 6 de coupe. Mais vous laissez derrière vous ici les enfantillages, certaines formes d'immaturité. Ça pouvait être un combat ici que vous pouviez mener ici avec, je sais pas, quelqu'un de votre famille ou un de vos proches, ou bref, où on se chamaillait, ok, on revient toujours au même point en fait. Parce qu'en fait, on ne s'entend pas. C'est pas vous qui ne vous entendez pas, c'est votre enfant intérieur et l'enfant intérieur de l'autre qui ne s'entendent pas. On se chamaille comme des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici, il y a un peu cette notion-là ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous laissez derrière vous également, les Sagittaires, c'est une certaine forme d'innocence et de gentillesse, de naïveté peut-être, ok? Stop, c'est bon là. Et à un moment donné, stop, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça ici, ok? Ouais, et ce que vous accueillez, c'est la justice. La justice est en votre faveur. Ça vient me parler également de justice divine. Ce que vous accueillez, c'est l'intégrité. C'est une leçon de vie, ok? Vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Hein? Vous laissez cela derrière vous, c'est bon. Le sacrifice, ça va un moment, ok? Voilà, c'est ça ici. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, ok? Et ce que vous accueillez ici, c'est la justice. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec un contrat, avec de l'administratif, authentification, certification. Une fois de plus, ici, vous avez l'étoile en dos de deck, hein, qui vient nous parler de renouvellement, de guérison. Hein. C'est peut-être aussi une ouverture à la spiritualité ici pour certains d'entre vous, hein, les Sagittaires. En tout cas, ça vient nous parler d'inspiration, de reconnaissance ici, de calme, voyez, de calme après cette tempête, les Sagittaires. Ok. Et le conseil ici, c'est la carte du jugement. Donc la carte du jugement, le conseil ici, c'est d'apprendre les leçons, d'apprendre de vos expériences, d'apprendre de vos erreurs et de vos non-erreurs, d'apprendre de vos actions, de vos non-actions. C'est ça la carte du jugement, le conseil ici, ok? Voilà, comment dire, le conseil, c'est une ouverture de conscience ici. Okay, de conscientiser vos actions, ok, ce que vous dites, ce que vous exprimez également, ok, voilà. Ok, on continue. Quel est le message? Hop là, hop là. C'est le renouveau ici, hein. Magicien, comment dire, le jugement, ça nous parle de renouveau ici. Hein. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, quel est le message? Hein, le magicien dans son aspect mal aspecté vient nous parler de manipulation, de fourberie, vous voyez ce que je veux dire? Donc le conseil c'est de ne pas tomber dans ça ici aussi, d'accord? Ou alors d'y voir clair par rapport à une personne, les Sagittaires. Et je pense que vous allez voir clair. Ok, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo. Alors, on parle ici du chakra de la gorge. Donc, c'est l'expression de soi. C'est la communication. Voilà. Donc, on va exprimer. Ouais, on exprime ici. Concrètement, on exprime. On dit la vérité. C'est ça que j'entends ici. On dit la vérité. La carte du jugement. On dit la vérité. Voilà. La justice dit la vérité. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Bon, ça nous parle ici de partenariat et d'alliance. Ça peut être concernant un engagement, un partenariat professionnel ou quelque chose de sentimental par rapport à une séparation. Bref, ici, les choses sont dites telles qu'elles sont. On dit la vérité. On exprime sa vérité aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, les Sagittaires, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, du coup, on continue avec les Capricornes. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Les Capricornes, merci pour votre soutien. Merci pour vos likes, pour vos étoiles, pour vos commentaires. Merci beaucoup. C'est parti, les Capricornes.
le message que vous souhaitez leur transmettre, ce que vous laissez derrière vous suite à cette pleine lune en Poisson. Ce que vous accueillez, ce que vous accueillez. Alors, les Capricornes. Donc, ici, 7 de bâton. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. La 7 de bâton, c'est une carte de... mais elle était... comment dire? Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est une carte de combat. Voilà. D'accord? La 7 de bâton, on est toujours un petit peu obligé de faire valoir nos droits. De se faire respecter. De se positionner. Vous voyez parfois c'est lourd, vous voyez, on met des limites constamment avec cette 7 de bâton, ok, on se positionne. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez peut-être un positionnement derrière vous, ok. Ce que vous accueillez, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle tranche, voilà, sa décision. Elle prend, il y a une décision ici. La reine d'épée représente la clarté, la rationalité, l'esprit analytique. Elle représente également... le côté un peu stratégique, ok? Donc ça, c'est ce que vous accueillez, cette reine d'épée ici. Le conseil, 3 d'épée. Alors, pourquoi j'ai ce 3 d'épée ici Ben oui, le conseil, c'est d'apprendre de vos expériences passées, les Capricornes, ok? Le conseil ici, pour moi, ça va être de vérifier. Si vous signez un contrat, ça c'est très clair, lisez bien. Comment dire, votre contrat, ok, ce que vous allez signer, lisez bien entre les lignes, etc. D'accord. La reine d'épée, avant de s'ouvrir, avant de faire confiance, il en faut du temps, ok. Donc le conseil également, c'est, alors, non pas qu'elle soit extrêmement fermée et qu'on ne puisse pas approcher une reine d'épée, non. Voyez, ça peut être le fait que vous allez accueillir quelqu'un, les Capricornes, qui est dans cette situation-là, ok, quelqu'un qui souffre peut-être, quelqu'un qui traverse un deuil, une tristesse, ici, d'accord. Ça peut être ça, ici. Quelqu'un qui cherche du confort, du réconfort, ici. Le conseil ici, les Capricornes, c'est de laisser exprimer votre colère, votre tristesse, de laisser exprimer votre blessure, qu'elle soit de trahison, ok, c'est injuste, je le dis, je l'exprime. Je suis en colère, je ressens cette colère. Je suis triste, je ressens, je l'exprime. Hein. Quand nos émotions doivent nous traverser et sortir, c'est comme ça qu'on se purifie. C'est comme ça qu'on peut accueillir de nouvelles choses dans notre vie. Voyez? C'est ça, ici. Ok. Si j'ai des Capricornes ici qui sont dans une triangulaire, ok, vous voyez, hein, avec cette 3 d'épée ici, où vous avez subi la trahison, etc. C'est comme si ici on vous disait de vous retirer. La 7 de bâton, on arrête de se battre, on se retire. Vous voyez, ça y est, voilà, je me choisis. Et c'est ça, vous accueillez la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle va être très claire. Stop, c'est terminé. Je me choisis. Elle va être directe, cash. Elle va sonorer. La reine d'épée, elle sonore. Ouais, je m'honore. J'honore la personne que je suis. Voilà. Ok. Bon, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'empereur. Donc, on laisse le contrôle ici. Une certaine forme de protection, de contrôle. Peut-être parce que vous avez pas mal souffert ici. 3 d'épée, vous voyez, injustice, trahison, abandon, rejet, ok. Mais ça, vous le laissez derrière vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel ici pour certains d'entre vous. On vous a promis tel poste, on vous a promis ci et ça, c'est pas fait. Choisissez-vous. Voyez?
Ok, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, qu'est-ce qu'ils accueillent? La tour, bah, la reine d'épée, la tour, la destruction, le changement, la révélation. Voilà. Là, c'est... Je pense que c'est vous qui mettez un coup de pied à l'édifice, dans le sens où... Non, c'est clair. C'est clair ici. Hein. Ok. Donc, quelque chose d'imprévu que peut-être vous allez garder pour vous. Pour le moment. Une proposition inattendue professionnelle que vous allez garder pour vous. Et qui vous sort d'une situation où vous ne vous sentiez pas bien. Ok. Le conseil ici pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Le conseil... Ouais. Je paye l'impulsion, mais ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Capricorne? Ouais, ok. Alors, les Capricornes, vous pouvez être dans une situation que vous ne supportez plus, professionnelle, sentimentale, bref. Ça devient pesant, ça devient lourd, ok. Vous vous sentez peut-être débordé, surchargé, ok. Et je pense que le conseil ici, c'est de choisir où vous voulez diriger votre chariot. C'est vous qui contrôlez, c'est vous qui maîtrisez. Hein, voilà, donc là, c'est surmonter les obstacles, faire preuve de détermination, de volonté, de discipline. Voilà, c'est ça ici pour vous, les Capricornes. Vous laissez derrière vous un poids aussi, un fardeau. Vous libérez d'un fardeau ici. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo. Ça peut être une rencontre inattendue, les Capricornes, ici. Ça peut être le fait de se rendre compte que l'on a des sentiments amoureux pour un ou une amie également. On a l'union spirituelle ici. Et vous avez le succès triomphal, les Capricornes. Bon, c'était votre message, amis Capricornes. Prenez bien soin de vous. Là, je pense que... pour certains, si vous êtes dans une relation depuis un moment, que vous vous démenez, etc., je pense que là, on vous dit également de vous choisir. Voilà, de vous unir avec vous-même, de vous choisir. Pour que cette personne, pour qu'il y ait une vie, je sais pas, ça peut être ça ici, ok, ou de revenir à des bases, à des pratiques un peu plus spirituelles ici. D'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition également. Et pour certains, c'est une rencontre qui est à venir. Peut-être avec quelqu'un ici du passé ou grâce à des personnes ici du passé, les Capricornes. C'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien. Amis Verseaux, bienvenue pour votre guidance. C'est parti les Verseaux. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Verseaux? Allez, on est toujours dans les énergies de cette pleine lune en Poisson, de cette éclipse lunaire. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Verseaux? Qu'est-ce que vous accueillez, les Verseaux? Et le conseil? On n'en veut qu'une. Le conseil pour toutes les personnes du signe du Verseau. Bon, les Verseaux, je pense que cette pleine lune a eu un impact ou des effets majeurs parce qu'on a quand même des arcanes majeurs, les Verseaux. Alors, on a la mort, on a l'empereur et on a le roi de coupe. Et en dos de deck, vous avez la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, une énergie de deuil ici, les Verseaux. La carte de la mort représente la transformation, la fin de quelque chose. Donc vous laissez derrière vous la fin d'une situation, la fin de quelque chose, une rupture,
professionnel, sentimental, quelque chose. Vous laissez cela derrière vous. Vous laissez peut-être ici, peut-être que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, ici pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes passé par un deuil, peut-être que vous êtes passé par une dépression, quelque chose de difficile, les Verseaux, hein, une étape difficile, une période difficile, et c'est ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous accueillez, les Verseaux? L'empereur. Vous accueillez la structure, vous accueillez la fiabilité, la stabilité, la construction. Vous accueillez votre yang ici. Voilà. Donc, l'autorité, le contrôle. On prend le contrôle d'une situation ici. Vous êtes l'empereur. C'est ça que vous accueillez. Ok. Le conseil ici, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler de maturité émotionnelle. Il gère très bien ses émotions, ce roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler de compassion, d'empathie, de bienveillance. Pour certains Verseaux, ça peut être la fin d'une période de célibat, ok? Et il peut y avoir une rencontre ici. Pour certains Verseaux, ça peut être la fin d'une période où vous étiez sans emploi. Et là, avec l'empereur, il y a quelque chose dans le domaine professionnel, ok? Le conseil ici avec ce roi de coupe, ça peut faire référence à la thérapie également, au thérapeute, ok? Voilà. On continue, les Verseaux. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous accueillez? Qu'est-ce que les Verseaux accueillent? On n'en veut qu'une. Bon, je vais reprendre ici. Alors, excusez-moi les Verseaux, il y a du bruit, il y a des travaux à l'extérieur de chez moi. Ça grince un peu. Ça grince. Ok, bon, allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes du signe du Verseau, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouais. C'est un peu, c'est difficile. Il y a quelque chose qui est difficile à laisser derrière vous. Les Verseaux. Ouais, quelque chose qui est difficile. Ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut représenter une dépendance également. Hein, ok. Ok. Allez, qu'est-ce que les Verseaux laissent derrière eux? Oui, on me dit oui. Ouais, parce que la carte de la mort, c'est une transformation radicale. Voyez, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voyez, ça peut être une transformation physique, ça peut être une transformation dans votre habitude de vie, dans votre routine. Ok, voyez, c'est une vraie transformation ici. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous accueillez? Et le conseil. Les Verseaux, on vous conseille la sécurité. On vous conseille la stabilité. C'est ça ici. Ok. Alors, vous laissez derrière vous peut-être un manque d'enthousiasme également avec la carte du soleil, d'accord? En fait, ici, c'est vraiment mort et renaissance, les Verseaux. Voilà. C'est votre ancien vous ici. Votre faux self, peut-être ici pour certains d'entre vous, ok? Ça peut être ça ici, hein, ce qu'on laisse derrière soi ici. En tout cas, une situation qui n'avait plus lieu d'être. Une relation, une habitude. Quelque chose qui est fini, en fait. C'est ça qu'on laisse derrière soi. Voyez? Ok. Ce que vous accueillez, mais vous accueillez cette transition. Vous allez vers des eaux plus calmes ici avec cette 6 d'épée. Voyez? On laisse derrière soi les difficultés. C'est le calme après la tempête. On reprend sa place. On reprend son pouvoir. On reprend son trône ici. Sa place. Voyez? Vous reprenez votre place ici. Vous reprenez les rênes d'une situation. Qu'elle soit professionnelle, que sais-je, ok? Le conseil ici, c'est la reine de bâton, c'est la vibration.
C'est votre énergie ici. Alors, le conseil ici, ça va être le fait de prévoir. Ça nous parle de loyauté, ça nous parle de générosité. Le conseil ici, c'est de briller de par votre être authentique. Qui vous êtes, voyez? C'est là où se trouve votre réussite, votre succès ici. Ok, allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, eh bien, on nous parle d'équilibre ici. Trouvez le juste équilibre entre votre yin, ressentir, et entre votre yang, agir. Voilà. De trouver peut-être un nouvel équilibre ici. Alors, vous avez tous les atouts, les Verseaux, ici. Ça peut être quelque chose qui peut s'officialiser, se signer avec la carte de la justice. Je vais vous retirer une autre carte, les Verseaux, et après on passera au Poisson. Allez, pour toutes les personnes du signe du Poisson. Pour toutes les personnes du signe du Verseau, pardon. Allez, tenez bon les Verseaux, tenez bon, la lumière est là, ok, et vous avez ici obstacles et défis. L'équilibre, la maîtrise ici, ok, être franc et franche envers soi-même, ok, se poser les bonnes questions, c'est la carte de l'honnêteté envers soi, la justice. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles actions j'ai menées ou quelles actions je n'ai pas menées? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ok, il y a un petit peu ça ici avec la carte de la justice, hein, de se poser les bonnes questions ici. Ça fait peut-être partie de votre défi ici, ok? Et votre défi ici, c'est de retrouver l'harmonie, de retrouver l'équilibre, soit dans un domaine précis de votre vie, mais il y a vraiment cette notion-là ici, ok? Parce que je pense que la balance était déséquilibrée. Voilà. Et là, votre défi, c'est d'équilibrer tout ça. De sécuriser, même j'ai envie de dire, les Verseaux. Voilà les Verseaux, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les Poissons. On termine avec vous, amis Poissons. Hello les Poissons. J'espère que vous allez tous très très bien, amis Poissons. Et c'est parti, on y va. Allez, pour tous les Poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur pleine lune en Poissons? Allez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Poissons? Oh, un cavalier de coupe, les Poissons. Qu'est-ce que vous accueillez, les Poissons? Qu'est-ce que vous accueillez? Un 4 de coupe inversé. Et le conseil. Les Poissons, c'est quoi cette guidance-là? Bon, on a la tempérance ici en dos de deck. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, c'est l'invitation, la proposition romantique, c'est les émotions, c'est le romantisme. Ok. Je pense que c'est pas forcément votre priorité, là, les Poissons. Ouais, ok, on va les voir après. Qu'est-ce que vous accueillez? 4 de coupe inversée. La 4 de coupe, à l'endroit, elle nous parle d'ennui, d'apathie, de frustration. Et je pense que ce que vous accueillez ici, c'est tout le contraire. Donc, il y a un sentiment de joie. Il y a un sentiment de, voilà ce que vous accueillez, de la joie, de la réciprocité. Voilà ce que vous accueillez, de la réciprocité. Et au niveau du conseil, les Poissons, la 7 de coupe, c'est de rêver, de ne continuer à rêver, les Poissons, ok, hein, c'est ça ici. Parce qu'ici, ça nous parle de possibilités, de multiples possibilités. Le conseil, c'est, alors, ça peut être aussi le fait de sortir de certaines illusions ici, d'accord? Et c'est ce qui se passe, ok? Mais le fait que vous sortiez de ces illusions ne vous empêche pas de rêver, de manifester, de visualiser ce que vous souhaitez, les Poissons, ok?
Donc, il y a une harmonie qui est retrouvée ici, les poissons. J'ai vraiment cette notion de guérison, voyez, des eaux plus calmes ici pour vous. Ok, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette... Pour certains poissons ici, il se peut que vous ayez une proposition. Cette proposition, elle est concrète, ok? Elle va vous... Vous allez être contente de cette proposition ou de cette invitation, ok? Voilà. Parce que je pense que toutes celles que vous avez eues, c'était... Ouais, non. Ouais, non. Ouais, non. Mais celle-là, celle-ci, elle peut vous faire... je sais pas. Vous voyez, hein, ok, bon. Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo. Regardez, on trouve ici le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, ça représente l'offre émotionnelle. Ça représente l'attraction, ça représente la rencontre. C'est une proposition. C'est le fait d'écouter son cœur aussi. Ok. Est-ce que vous laissez derrière vous les poissons? C'est peut-être ici un sentiment de désespoir avec la carte de l'étoile inversée. Un sentiment de découragement, un manque de foi, un manque d'aspiration. Une ennui, une routine, ça c'est ce que vous laissez derrière vous. Et ça concerne votre vie sentimentale ici, voyez. Je pense que ce que vous laissez derrière vous, c'est il ne se passait pas grand chose dans votre vie sentimentale, ou s'il se passait quelque chose, ça ne durait pas, voyez. Il y avait une certaine forme d'insatisfaction ici, de non-réalisation. Et ça c'est ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous accueillez, c'est le jugement. Donc c'est un renouveau dans votre vie sentimentale. Ce que vous accueillez ici, c'est un renouveau. Voilà, tout simplement. C'est un renouveau, ok? Le conseil ici, c'est le cavalier d'épée. Alors, voyez, le conseil, ça va être de faire la lumière ici sur toutes ces possibilités, ok? Donc, ça nous parle ici de grands changements, de saisir le moment, de se lancer. Voilà, de ne pas avoir peur, de se lancer, de saisir le moment. Le conseil ici, ça va être aussi une mise en garde contre des comportements qui peuvent être parfois impulsifs ou irréfléchis. Ok, on prend le temps ici, on prend le temps et surtout, on a quand même la tempérance ici, les amis. On apprend des erreurs passées ici. Vous avez la compréhension de vos expériences. Hein, ok, vous avez la sagesse et la maturité maintenant. Donc voilà. Ok. Pour certains, c'est quelqu'un qui vient à vous et qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Quelqu'un qui est déterminé. Ça peut paraître un petit peu... waouh, là, comme ça, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous qui n'espériez plus, où il n'y avait plus rien et tout, bah là, on a un cavalier d'épée qui arrive en mode... c'est bon, je suis réveillée, c'est bon, j'ai compris. Ça peut être ça, ici, aussi. Ouais. Ok, d'accord. Allez, pour toutes les personnes du signe du poisson, le message. Le triomphe. Ça peut être ça, et c'est fort probable que ce soit ça. Chakra du cœur, ici. Fondation et réalisation. Prospérité matérielle et spirituelle. Et vous avez ici... Nouveau commencement, les poissons. On nous parle d'un triomphe ici, d'un succès, d'une victoire. C'est quelqu'un, j'ai vraiment cette sens. Soit c'est vous qui allez vers quelqu'un ici, ok, déterminé, volontaire ici, ok. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous, les poissons. C'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Stars make a mist, my mind takes flight. Dark echoes
stars pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this